Bonjour à toutes et à tous, c'est PSP Tutoriel pour ma première vidéo. Et aujourd'hui, pour vous montrer mes talents, enfin pour vous plaire, j'ai décidé de commencer par une vidéo sur les cracks PSP. Donc je vais vous montrer comment craquer, et vous allez le faire bien sûr si vous le voulez, comment craquer votre PSP en version 6.20.35.60, tout ce que vous voulez, tant qu'il y a le 6 au début, donc en 6.x. Pour commencer, vous allez tout simplement vous munir de votre PSP avec votre FireMore, et vous allez la brancher sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir votre dossier, donc ici, le dossier de votre PSP, et je mettrai dans la description plusieurs liens pour télécharger les cracks. Donc par exemple, moi j'ai la version 6.35. Ici j'ai le crack. Je vous donnerai tous les liens. Donc ils seront en format WinRAR. Donc il suffit juste d'avoir le logiciel WinRAR et de le dézipper en cliquant dessus. Et sans toucher à rien, vous arrivez au début ici. Vous faites extraire vers et vous choisissez le dossier de votre PSP. Moi c'est disque amovible H, je clique dessus et je fais OK. Donc vu que je l'ai déjà, je ne vais pas le faire. Comme vous pouvez le voir, normalement quand vous irez dans PSP Game, vous aurez un dossier ProUpdate et Phased Recovery. Ainsi vous aurez à la racine un dossier SDK. Donc tout ça à ne pas toucher. Donc maintenant que vous avez installé le crack, nous allons directement passer sur la PSP pour vous montrer comment Dès à l'installer bien présent, comme nous il faut. voilà sur la PSP et je vais vous montrer maintenant comment l'installer. Juste avant de l'installer, je tiens à vous préciser que ce jailbreak ou ce crack que touche au flash haut de la PSP, donc il y a à peu près une chance sur 1 million de la briquer, donc ça veut dire de casser le système. Donc je vous l'avertis tout de suite, je ne suis pas responsable de vos actes, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça serait vraiment très rare que votre PSP serait briqué. Donc il suffit juste de suivre mes informations et tout ira bien. Mais de toute façon, à mon avis, ça arrivera jamais, parce que moi j'en ai flashé des centaines de PSP et j'ai jamais rien eu. Sauf une fois, j'avais fait une bêtise sur la mienne et j'ai pu la réparer sans problème. Donc dès à présent, nous voilà ici. Donc vous allez comme si vous allez dans les jeux, donc dans le stockage système si vous êtes sur une PSP Go. Et ici vous allez cliquer pas sur le Fast Recovery, mais sur le 635 Pro B Update. Vous cliquez dessus en vous aidant de la croix, comme ceci. Donc le fichier s'ouvre. Donc nous allons laisser le temps de patienter. Et le système devrait bientôt s'ouvrir. Donc le voilà. Donc dès que vous arrivez ici, vous n'avez plus qu'à appuyer sur croix. Donc vous appuyez sur la touche croix. Donc ne vous inquiétez pas, c'est seulement les systèmes qui s'installent. Une fois que toute la liste est installée et que c'est marqué completed, vous faites croix. Donc to start CW. Voici donc now reboot. Et vous allez voir que votre PSP se rallume. Et je vais vous montrer que maintenant vous devrez être normalement craqué, donc selon la version que vous avez, soit en 635 Pro ou autre version. Donc pour le savoir, vous allez dans paramètres système, puis information système. Et ici vous pouvez voir donc que c'est marqué 635 Pro B10. Je l'avance si vous ne le voyez pas bien. Et l'adresse MAC est cachée, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, donc maintenant votre PSP est jailbreaké. Vous savez que vous avez le menu recovery en appuyant sur select. Et ici vous pouvez modifier quelques trucs, redémarrer la console ou autre. Donc voilà. Maintenant je vous présenterai plus tard toutes les options que vous pourrez faire avec votre PSP, car maintenant elle est débridée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez réussi et si vous avez des problèmes.
Et abonnez-vous à ma vidéo, et enfin à ma chaîne plutôt. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.